mais tout ce que je peux dire depuis 2020, depuis le décès de Kobe, rien ne va plus. Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour interviewer un nouveau sportif belge, un basketteur. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Je disais donc, on reçoit un basketteur, il nous vient de Liège. Il a déjà joué en Italie, mais il est revenu cette année à Liège Basket. J'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui Francis Torebor. C'est parti. Bonjour Francis, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi Sébastien? Moi ça va très bien. Ici c'est la fin du confinement. Comment t'as vécu ça chez toi? Bah écoute, franchement au début c'était très difficile parce que du jour au lendemain, plus de basket, plus d'entraînement, on nous oblige à rester chez soi et j'ai eu du mal à m'occuper au début. Mais après voilà, j'ai réussi à trouver le moyen de me distraire et de me divertir un peu en lisant, en regardant la télé et en m'entraînant physiquement un peu à la maison parce que j'avais un peu de matériel. Et voilà, mais après je me suis adapté comme tout le monde je veux dire. Mais voilà, je t'avoue qu'au début c'était un peu compliqué. Ok. Donc pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Francis Torebor, basketteur professionnel, passionné de basket et un homme toujours souriant. Ok, parfait. Donc tu as commencé ta carrière professionnelle à Liège Basket. Peux-tu revenir sur ses débuts en carrière pro? Bah écoute, je vais pas parler d'avant, mais je vais parler du moment où j'ai signé professionnel. Donc j'ai signé professionnel, si je me rappelle bien, c'était en 2013. J'ai joué pour le coach Fulvio Bastialeni et franchement ça a été une super belle année parce que je jouais avec l'AD1, enfin j'étais sur le banc de l'AD1, j'ai réussi à gratter quelques minutes et je jouais aussi avec la deuxième équipe qui était en R1 et c'était une super belle saison car on s'entraînait tous les jours, on vivait vraiment comme des professionnels et c'était vraiment un changement que j'ai vraiment apprécié, donc 2 entraînements par jour. Entre chaque entraînement, tu rentres chez toi, tu manges, tu fais une petite sieste, tu vas au deuxième entraînement. Et ce qui était bien cette année-là, en D1, on a fait une bonne saison l'équipe. On a été en finale de Coupe de Belgique, qu'on a perdu malheureusement contre Ostende. On a fait les playoffs. En jeune, on a été champion en junior et en plus de ça, on a été champion en R1. Donc ça a été vraiment une année réussite pour nous et franchement, j'en retiens des bons souvenirs, ça c'est sûr et certain. Ok. Après ça, tu as été une saison à Peu Pasteur avant de descendre en Division 2. Comment tu as vécu cette transition entre D1 et D2 en Belgique? Bah écoute, au début ça peut paraître dur moralement et tout ça, parce que tu te dis je viens de D1 et redescendre en D2 ça fait un peu mal, si on peut dire ça comme ça, question d'ego. Mais honnêtement non, j'ai vraiment apprécié la D2, parce que c'est un super bon championnat, il y a vraiment des bonnes équipes. Et moi c'est l'année où j'ai explosé, parce que j'avais un coach qui me donnait carte blanche. Et on avait une super bonne équipe. Donc j'ai joué à Melsele et j'ai joué à Oetalen. Et là, j'ai fait une super bonne saison avec les 2 équipes. Et honnêtement, la transition, ça s'est bien fait. Honnêtement. Ok. Et tu es parti donc du côté flamand de la Belgique. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau mentalité, entraînement, etc. entre la partie wallonne et flamand au niveau basketball? Oui, il y a une grosse différence quand même. Déjà au niveau infrastructure, ils sont au-dessus de nous, nous les Wallons, les francophones. Et niveau entraînement, oui, c'était vraiment bien aussi. Et je sais pas, aussi question organisation, je pense qu'ils sont un cran au-dessus de nous. Il n'y a pas de secret, quand déjà tu vois le championnat en D2, il a 14 équipes et dans les 14 équipes, je pense qu'il a 10 équipes flamandes. Il n'y a pas photo, tu vois bien qu'il y a une différence entre wallon et flamand, donc ouais, à ce niveau-là, il a quand même beaucoup de différences. Oui. Ok. Après ces 2 années en Division 2, tu es parti en Italie. D'ailleurs, pourquoi ce choix et
Comment c'était la vie là-bas et le championnat, etc. C'est différent d'ici? Pourquoi ce choix? Ben, tout simplement parce que j'avais envie de partir, parce que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, chaque année j'aime bien partir en vacances et tout ça. Et là, j'avais depuis un certain temps, donc depuis 2 3 ans, je m'étais dit pourquoi pas essayer à l'étranger, parce que je suis jeune, tu vois, je me dis j'aime bien voyager, pourquoi pas découvrir une autre culture. Et l'Italie, ça s'est fait car j'ai été en contact avec un agent italien. Et il m'a dit que voilà, il avait une équipe qui était intéressée par mon profil. Il m'a parlé de l'équipe et tout ça. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas, j'ai accepté directement. Le contrat me convenait. J'ai regardé un peu sur Google la ville. Donc j'ai joué à Isernia, en Seagold. Et j'ai directement accepté. Et franchement, je regrette pour rien au monde ce choix. Ça a été super bien. L'Italie, c'est un super beau pays. Le temps, la nourriture, les gens ils étaient chaleureux avec moi, mes coéquipiers, j'ai eu aucun problème avec eux, mon coach il m'adorait et j'ai eu carte blanche aussi là-bas. Et là je me suis découvert en tant qu'homme, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était la première fois que je quittais chez moi et j'étais loin de ma famille, quoi. J'étais à plus de je sais pas combien de kilomètres de la Belgique, seul, livré à moi-même. Et franchement, humainement, ça a été une super belle expérience pour moi. Ok, et au niveau basket, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Enfin, en tout cas, quelles sont les différences entre le basket italien et le basket ici en Belgique? Oui, bah écoute, quand tu vois le championnat où j'étais, donc la Seagold, ça vaut les équipes du top en D2, ici en Belgique. Parce que quand tu vois le championnat Seagold, il y a beaucoup d'étrangers. Donc il y a des joueurs de pays de l'Est, des Français, des Américains, il y a des joueurs d'un peu partout. Et franchement, c'était vraiment costaud. Je me souviens, il avait aussi pas mal d'anciens professionnels qui viennent en Italie pour la belle vie, entre guillemets, là-bas. Et oui, la différence qu'il y a entre la Belgique et l'Italie, si je peux dire ça comme ça, bah, déjà c'est les moyens. Ils ont beaucoup plus de moyens qu'en Belgique. Bah, aussi, forcément, l'Italie c'est un plus grand pays et tout ça. Là-bas, c'est des fanatiques. Donc, question ambiance, les Italiens, c'est vraiment des fous. Et nous, les Belges, on est plus physiques. Les Italiens sont pas très physiques. Ils sont pas très basés sur tout ce qui est fitness et tout ça. Mais c'est tous des shotters. Et techniquement, ils sont vraiment bons. Et franchement, ça m'a plu parce que physiquement, j'étais un peu au-dessus du lot en tant que meneur. Et moi, je me suis adapté grâce à mes qualités athlétiques là-bas. Et oui, c'est ça. Franchement, c'était ça, entre guillemets, les différences entre la Belgique et l'Italie. Ok. Et puis, tu es revenu ici à Liège Basket. Cette saison a été assez compliquée parce qu'il y a eu des problèmes au niveau argent, etc. Comment tu l'as vécu personnellement cette saison ici à Liège? Honnêtement, oui, comme tu le dis, c'était très compliqué. Donc, problème financier. On a engagé des Américains, mais ils n'ont pas pu jouer un seul match officiel à cause des problèmes d'argent. Les blessures, malheureusement, c'était une année catastrophique au niveau des blessures. Mais honnêtement, malgré ça, ce qui était bien dans tout ça, c'était le fait qu'on était avec que des joueurs liégeois limite. Et on était vraiment une bande de potes, tu vois, entre guillemets. Donc je jouais avec Brieux, Justin, Abel, François Loès. C'est des gars qu'on a joué l'un contre l'autre depuis déjà, on va dire, 7 ans. Et c'était bien parce que malgré le fait que c'était dur pour nous mentalement et tout ça, mais au final, on restait soudés parce qu'on était, comme on dit, entre potes et tout ça. Et on rigolait bien à l'entraînement, en dehors du basket aussi. Donc voilà, malgré cette année très compliquée, on va pas se mentir, ça a été une année sympathique aussi pour nous. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc ici, c'est ton 5 de rêve. Si tu pouvais faire une équipe avec 5 joueurs dans tout le monde, dans le monde entier, qui prendrais-tu? Comme meneur, moi je vais prendre que des joueurs NBA, parce que moi je suis un fan de la NBA. Donc si je dois faire un 5 de base vraiment qui tue, Steph Curry en meneur, Kobe, ça c'est sûr et certain, parce que Kobe c'est mon joueur préféré de tous les temps, Jordan,
Kevin Durant et Shaq. Parce que honnêtement, si on doit faire un 5 de base vraiment all-time, un truc de fou, il a tellement de bons joueurs qui a joué en NBA. J'aurais pu prendre ce 5-là, j'aurais pu prendre un autre 5, mais ça c'est vraiment des joueurs que j'apprécie. Et je pense qu'il a rien à faire. Tu mets ces 5-là en même temps sur le terrain, c'est très difficile de les stopper. Ok, parfait. Et si tu dois mettre un coach à cette équipe, qui prendrais-tu? Directement sans hésiter, Phil Jackson. Phil Jackson. L'expérience, on va pas se mentir. Le gars, il a gagné 6 fois avec les Bulls, 5 fois avec les Lakers. Il a gagné 2 fois en tant que joueur. Le gars, c'est le plus titré de tous les sports, je pense, dans chaque catégorie. Donc, ouais, Phil Jackson sans hésiter. Ok, parfait. Passons maintenant à la partie numéro 3, donc c'est encore d'autres questions sur toi et ton parcours. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière? Un meilleur souvenir dans ma carrière? Bah écoute, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs, ça c'est sûr et certain, parce que depuis que je suis professionnel, j'ai vécu beaucoup de moments. Les souvenirs que j'ai, c'est la rencontre avec William Robens, qui est un de mes meilleurs amis. Car on a commencé professionnel ensemble à Liège. Et là, ça a été vraiment une année terrible avec lui, car on était tout le temps ensemble, avant l'entraînement, après l'entraînement. Donc, William et moi, ça a été vraiment comme ça. Vraiment, on a été soudés dès le départ, dès qu'on a commencé professionnel. Les souvenirs aussi que je retiens, toutes les fois qu'on a été champion. Les moments aussi que je retiens, c'est en Italie, un coéquipier que maintenant j'aime vraiment de tout mon cœur et que j'ai toujours gardé bon contact avec lui, c'est Richard Adin. C'était mon coéquipier à Isernia, à Letton. Lui et moi, on a vraiment vécu aussi des moments incroyables là-bas parce que c'était lui aussi sa première fois qu'il quittait la Lettonie. Et on est resté 8 mois là-bas ensemble et franchement, je retiens des super bons souvenirs avec ce joueur-là. Et puis après, les moments aussi que je retiens, les victoires comme les défaites. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir dans ma carrière, ça c'est sûr et certain. Ok, est-ce qu'à l'inverse, est-ce que tu as une plus grosse déception ou un moment qui t'a vraiment déçu? Écoute, dans une carrière, tu connaîtras toujours des hauts et des bas, que ce soit dans le professionnel ou amateur. Déception, pas vraiment honnêtement. Les seules fois que j'ai eu des déceptions, c'est quand on a perdu des matchs, tout simplement. Où on a eu des coups de gueule à l'entraînement entre nous. Ça, oui, ce serait ça mes déceptions, mais honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui retient le mauvais dans ma carrière. Moi, je suis plus à penser à aller de l'avant. Donc, des déceptions, tu en auras toujours. Même dans ta vie privée, tu auras toujours des déceptions, mais il faut savoir rebondir, quoi. Des échecs, tu en auras toujours dans ta vie. Donc, voilà. Non, je retiens plus les bons souvenirs que les mauvais souvenirs. Certes. Est-ce que tu as une routine ou un rituel avant un match? Oui, si on peut appeler ça une routine. Le jour avant le match, je fais attention à ce que je mange. Parce qu'en tant qu'humain, comme personne, j'ai mes qualités et mes défauts. Et moi, j'aime bien me faire plaisir dans la vie. Question nourriture et tout ça. Sinon, pour te parler de mon rituel, je vais toujours dormir tôt la veille. Le matin, je me lève calmement, je stretch toujours, je mange mon petit déjeuner. Je vais faire un petit shooting le matin, j'essaye un peu d'échauffer mes muscles. Puis de nouveau, je stretch un peu. Puis je mange un bon repas, au moins 5-6 heures avant le match. Et puis après, je fais ma sieste. Après ma sieste, toujours un petit stretching de 5-10 minutes. Je prends ma douche. Je prends un fruit ou deux, je mange un petit truc léger et je pars au match. J'aime bien être là 2 heures à l'avance. Et puis quand je suis dans la salle, je commence à m'échauffer tout doucement, des petits shots, je stretch encore un tout petit peu, je fais un peu de vélo. J'essaie vraiment d'échauffer tous mes muscles, petit à petit. Et puis après, quand je suis chaud, on doit aller dans le vestiaire avec l'équipe. Et puis après ça, c'est l'échauffement avec l'équipe, quoi. Ok.
Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Une blague? Là, comme ça, j'ai pas de blague, mais tout ce que je peux dire depuis 2020, depuis le décès de Kobe, rien ne va plus. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions des internautes et des supporters. J'ai sondé ma communauté, ils m'ont posé des questions à te poser, donc je vais te les lire. Es-tu content du projet de Liège Basket? Honnêtement, oui, car il faut vraiment qu'il y ait des clubs en Wallonie qui essayent de créer ce genre de centre de formation pour pouvoir aider les jeunes à se développer et à pouvoir essayer d'intégrer le monde professionnel. Donc tout projet pour le développement des jeunes, ouais, je soutiens à 100%. Ok. Est-ce que tu penses que tu aurais été pro si tu n'avais pas fait sport-études à Liège Atlas? Sans arrogance, oui, parce que j'ai été à Liège Atlas, mais c'est pas ça qui a fait que j'avais une connexion avec Liège Basket. J'ai eu ma connexion avec Liège Basket parce que pendant un match amical, quand j'étais à Haller, on avait joué justement contre, je pense c'était la D2 ou les Espoirs de Liège à ce moment-là. Et c'est là en fait que j'ai rencontré Frédéric Wilmot. Et c'est par après que j'ai eu un contact avec ce coach, qui est d'ailleurs mon coach préféré en Belgique. Et oui, j'aurais pu être pro sans Liège Atlas. Ouais. Ok. Dans quelle équipe y avait-il la meilleure ambiance dans le vestiaire? La meilleure équipe où il avait la meilleure ambiance? Franchement, les ambiances à chaque fois, ils étaient très très bonnes. En pro, on va dire quand j'étais avec la R1 de Liège. Parce que quand on était avec William, Raphaël l'Allemand, Gérald et tout ça, on se marrait vraiment bien. On faisait que déconner. Après les matchs, on allait boire un verre ensemble, on allait manger ensemble. Donc ouais, je peux dire que c'était cette année-là où il avait la meilleure ambiance, je pense. Ouais. Ok. Et quel est ton panier le plus incroyable que tu aies marqué? Je t'en dire un. En professionnel ou en... Ce que tu veux. En partout? Je me souviens une fois, j'avais mis un buzzer à la fin du troisième quart-temps. C'est quand j'étais en jeune à Awan, quand je jouais en jeune à Awan. Je me souviens, il restait peut-être 2-3 secondes et j'avais pas vu le marqueur. Et on me dit tire. Et moi j'étais au niveau des lancers francs, mais à l'opposé quoi. Et d'un coup je tire, je balance la balle, mais vraiment comme ça quoi. Et je vois boum dedans. Et tout le monde était là, waouh, Francis. Alors qu'on était en train de perdre, j'étais dégoûté parce qu'on perdait de 15 points je pense. Mais j'avais mis un panier qui avait réchauffé tout le monde. Et je pense qu'on est revenu dans le match grâce à ça parce que tout le monde était motivé. Et au final, je pense qu'on perd que de 2-3 points. Mais je pense que ça, c'était un des plus beaux paniers que j'ai mis dans ma carrière. Et bien sûr, les dunks, ça c'est sûr et certain, les dunks, ça fait partie de mes plus beaux paniers aussi. Donc tu viens d'en parler. Tu as gagné le concours de Slam Dunk ici en Belgique cette année-ci, oui. Si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a eu un début, comment tu t'es dit, moi j'ai envie de dunker, j'ai envie de faire des... Je sais pas comment c'était venu l'idée de l'objectif, je sais pas, comment expliquer. Donc apprendre à dunker tu veux dire, si je peux dire ça comme ça? Oui, voilà. Bah écoute, déjà quand j'ai commencé le basket à 9 ans, ben, j'accrochais déjà l'anneau, je dunkais déjà sur les petits anneaux, pardon. Et grâce à mes qualités athlétiques, ben, j'ai pu faire des choses que d'autres personnes n'arrivaient pas plus jeunes, parce que moi j'arrivais déjà à accrocher le grand anneau à 14 ans et mon premier dunk je l'ai fait à 15 ans. Et la personne en fait qui m'a inspiré pour les dunks, c'est un de mes meilleurs amis avec qui j'ai joué, Karim Bella. Lui c'était vraiment un athlète, il dunkait dans tous les sens, il avait 15 ans, 360, tomahawk, chaise, tout passait. Et moi j'étais dégoûté parce que lui il dunkait, mais moi j'arrivais pas encore à dunker. Et en fait c'est lui qui m'a appris à comment dunker, donc il m'a expliqué comment faire et tout ça. Et depuis ce jour-là ça a été des concours de dunk à chaque entraînement, à chaque échauffement avant un match. Et même en match il avait des dunks qui partaient dans tous les sens en catégorie jeune. Donc oui, cette inspiration pour le dunk, ça vient de Karim.
Ok. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer à dunker maintenant ou dans 3-4 mois? Les conseils que je peux dire, parce que moi honnêtement, j'ai toujours été honnête envers les gens, j'ai jamais travaillé ma détente, ça a vraiment été un don du ciel, si je peux dire ça comme ça. Mais les conseils que j'ai à donner pour les personnes qui veulent apprendre à dunker, c'est faire beaucoup d'exercices de jambes, travailler le gainage, les abdos, travailler l'explosivité et surtout beaucoup de stretch. Parce que c'est important, quand on travaille les jambes, si tu ne stretches pas, bah, tu risques plus facilement avoir des blessures au niveau des genoux, des chevilles et tout ça. Donc voilà, ça c'est les conseils que je peux donner pour les personnes qui veulent vraiment apprendre à sauter haut. Ok, merci, c'est tout pour les questions des internautes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Francis y répondra avec plaisir, je suppose. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la partie ici. Donc c'est une question un peu imaginaire. Tu dois me donner 3 numéros entre 1 et 15. Le 8, le 9 et le 4. Ok. Donc la question numéro 4, si tu pouvais devenir une personne célèbre, quelle personne célèbre voudrais-tu être? Kobe Bryant, direct. Mais bon, il est décédé, donc paix à son âme. Mais je suis vraiment un fanatique de Kobe. Et ouais, si je pouvais être une personne célèbre, ça aurait été lui directement. Même pas un acteur ou même pas un politicien, même pas un roi. Kobe. Ok, parfait. La question numéro 8, c'est bien ça. Si tu cambriolais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu? Un travesti, je pense. Ouais, je pense que j'aurais fait une déconnade comme ça. Un travesti direct. Direct. Ok. Je suis pas sûr que tu serais parti avec l'argent, mais... Ouais. On aurait bien rigolé. Ouais. Donc la question numéro 9, si tu avais un food truck, que vendrais-tu et comment appellerais-tu ton camion? Donc ce que je vendrais, ce serait les beignets de ma mère. Ça c'est sûr et certain parce qu'ils sont meilleurs que ceux de la foire. Et j'appellerais ça chez Maman Louise par rapport au nom de ma mère, tout simplement. Ok, bah je me réjouis d'en goûter. Est-ce que tu veux une quatrième question? Oui, bien sûr. Un chiffre, le 11. Ok, donc la question numéro 11, si tu devais participer à un programme de protection de témoins et que tu devais choisir un nouveau nom et un nouveau prénom, que choisirais-tu? Donc protection de témoins et choisir un nouveau nom pour moi. Ouais. Cisco Bam Bam. Parce que c'est mes surnoms, on me surnomme Cisco. Quand j'ai fait le quai 54 à Paris, c'était ça mon nickname, mon surnom. Et Bam Bam, c'est le surnom que mes meilleurs amis m'ont donné. Ça, c'est pour des raisons un peu particulières, mais je vais pas dire ça parce que les gens seraient choqués. Passons maintenant à la dernière partie. Donc c'est des réponses courtes, tu dois me répondre en quelques mots. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je me lève et je mange. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu regardais? Viking avec Ragnar. Très bon choix. Quel est ton plat préféré? Je dirais les pâtes. Les pâtes d'Italie, oui. Ok. Est-ce qu'il y a une sorte de pâte que tu préfères en particulier? Là comme ça, non pas spécialement, mais depuis l'Italie, j'ai mangé tellement de pâtes, différents types de pâtes que franchement, j'aime vraiment toutes les pâtes en Italie. Franchement, c'était abusé, c'était vraiment abusé. Ok. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? Pour l'instant, j'écoute un peu de la musique africaine, de Koffi Olomide avec NASA et Que Black. Le titre c'est Pi Pi Pi. C'est la chanson que j'écoute pour le moment. C'est ma chanson que... Allez, c'est ma tendance, si je peux dire ça comme ça. Ok, parfait. Quel est ton idole? Kobe Bryant. On a déjà posé la question plusieurs fois. Kobe. Ok. Est-ce qu'il y a un championnat que tu rêves de gagner ou une coupe en particulier? Là comme ça,
j'ai pas vraiment de coupe ou de championnat que je me dis que j'ai vraiment envie de gagner. Je pars du principe que dans n'importe quel championnat où je vais, j'ai envie de gagner. Donc j'ai pas vraiment de préférence. Non. Ok. Quelle est ta prochaine destination de vacances si tu pars en vacances? Là comme ça, avec le Covid, mes vacances ont été annulées. J'étais censé partir en Suisse et en Bosnie avec des amis. Mais si je dois choisir ma prochaine destination, je pense que ce serait Curaçao ou Bonaire, les îles du côté latine. Ok. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Le dernier profil de personne ou de... Ouf, comme ça, le dernier profil que j'ai regardé sur les réseaux. Là comme ça, je t'avoue que je ne saurais pas vraiment répondre à la question, mais à mon avis, c'était sûrement encore par rapport à du basket, à mon avis. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Que je me blesse pas, tout simplement. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Les gars, c'est pas parce qu'il a eu le Covid qu'on doit abandonner. Je sais que tout le monde est devenu gros, mais il faut recommencer à s'entraîner. Ok, merci. Merci pour cette interview, Francis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je souhaite que du bonheur, plein d'amour et de réussite à tout le monde. Un grand merci à tous. Merci à toi, Sébastien. Merci bien. À bientôt, ouais.